Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Au sommaire de ce journal, poursuite des opérations de vote au Burkina Faso. La population est appelée aux urnes ce dimanche pour les élections législatives et municipales. Début de l'enquête sur le crash d'un avion vendredi à Brazzaville au Congo qui aurait fait une trentaine de victimes selon le bilan provisoire. Les boîtes noires ont commencé à être analysées. Et 0 décès lié au VIH-Sida d'ici 5 ans, c'est l'objectif annoncé par la Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie. Les opérations de vote ont débuté dans le calme au Burkina Faso. La population est appelée ce dimanche à voter pour les élections législatives et municipales. Notre envoyé spécial El Hadjaï se trouve au bureau Comet au centre Omnisport des étalons de Ouagadougou, où le président burkinabé Blaise Compaoré a voté dans la matinée. Au Burkina Faso, les bureaux de vote ont ouvert à 6h GMT et ferment à 18h GMT. 127 sièges sont à pouvoir au sein de l'Assemblée. Les postes de quelques 18 000 conseillers municipaux sont également remis en jeu. Quelques 4 400 000 Burkinabés, dont le président de la République Blaise Compaoré, accompagné de la première dame, qui a voté il y a quelques minutes au bureau de vote le centre Omnisport des étalons qui se trouve dans la commission électorale indépendante A numéro 12 qui compte environ 24 000 électeurs et 66 bureaux de vote. Le président de la République Blaise Compaoré déclare que ces élections représentent une grande valeur pour la démocratie burkinabé puisque ça participe à la consolidation de la nation. Au Congo, une enquête a été ouverte après le crash d'un avion vendredi à Brazzaville. Le bilan est encore provisoire, mais d'après les sources hospitalières, une trentaine de personnes seraient mortes. Les boîtes noires ont commencé à être analysées pour déterminer les causes exactes de l'accident. Sophie Mialoff. Voilà ce qu'il reste de l'Ilyushin T-76 qui s'est écrasé vendredi soir à Brazzaville. Les débris de l'appareil jonchent le sol, signe de la violence de l'impact. Il était 18h quand l'avion cargo en provenance de Pointe-Noire rate son atterrissage à l'aéroport Maya Maya. L'appareil heurte plusieurs maisons adjacentes avant de finir sa course dans une pente et de s'enflammer. Les riverains sont encore sous le choc. On était en train de suivre un film sur l'ordinateur. Maintenant, tout à coup, j'ai senti un bruit. Mais au moment où j'ouvrais les yeux, j'ai vu, il n'y avait plus la toiture, les briques sont tombées sur nous. Et j'ai encore, écouté le deuxième son qui goum. Donc moi, je me disais que c'était la feuille qui était tombée. Donc là, je suis là. Puisqu'il y avait une foudre, donc la foudre, je ne sais pas si c'est la foudre qui avait bousculé l'appareil. Ce qui nous a sauvés dans la zone, c'est parce que l'avion s'est écrasé dans un ravin là. Mais nous avons vu une grande fumée. Des flammes, donc la zone était carrément inhabitée parce qu'il y avait une odeur intoxicable. Ouais, donc on n'a pas pu supporter. Une enquête a été ouverte après le drame. Selon certains experts, la météo particulièrement agitée vendredi sur la capitale pourrait avoir perturbé l'atterrissage. Des vents très violents ont balayé Brazzaville, faisant penser à une véritable tornade. Outre ces données, un premier rapport préliminaire a été rédigé, rassemblant des informations sur l'appareil lui-même et sur le vol. Le bilan du drame est toujours provisoire et fait état d'une trentaine de morts. Les blessés ont été évacués dans différents hôpitaux de Brazzaville. Certains sont dans un état critique. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a été l'occasion pour chaque pays du continent de faire le bilan de l'évolution du nombre de malades sur l'année écoulée. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a présenté samedi des résultats satisfaisants, mais c'est d'ores et déjà fixé un nouvel objectif, 0 décès lié à la maladie d'ici 5 ans. En outre, il souhaite que le VIH-Sida ne soit plus une honte pour ceux qui en sont atteints. On avait honte en 1984. On avait honte en 1990, mais en 2012, je ne peux pas comprendre qu'on ait encore honte. Le sida ne s'achète pas. C'est ça le problème, ça ne s'achète pas. Il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas seulement un problème sexuel, ça peut être le problème d'une transfusion avec un sang qui n'est pas sécurisé, ça peut être n'importe quoi. Alors il n'y a pas de quoi avoir honte, il suffit simplement de connaître, n'est-ce pas, son statut sérologique et à ce moment-là, plus de problème, on prend ses médicaments et on vit normalement.
Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait quelqu'un qui ait honte et peur de saluer ou de tendre la main à un malade, à une personne vivant avec le VIH/SIDA. À partir du moment où ces personnes elles-mêmes se montrent, ne se cachent pas, c'est déjà le premier engagement de la lutte contre le VIH/SIDA. Et je voudrais qu'on puisse vraiment les féliciter, toutes ces personnes-là. Des propos recueillis par notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Dans le reste de l'actualité, le président Idriss Déby Itno a célébré samedi ses 22 ans à la tête du Tchad. Une occasion qu'a saisie l'opposition pour se réunir sur l'avenir du pays. Et la situation dans les universités où les grèves se succèdent était au cœur des débats. Samia Dechir. Les opposants tchadiens plaident pour une réforme de l'enseignement. Samedi, le Conseil national pour le changement et la démocratie, le CNCD, se réunissait pour dresser le bilan des 22 ans de pouvoir du président Idriss Déby Itno. Parmi les griefs, la situation des universités minées par des grèves à répétition, en particulier celle de N'Djamena. Les étudiants sont constamment en quête, en lutte pour obtenir leur bourse. Et donc, pendant qu'il y ait grève, on laisse continuer la grève sans pour autant assurer le paiement de la bourse. Et ainsi donc, ils perdent chaque année plus de 4-5 mois. Et pour vous donner un exemple concret, l'année académique 2012-2013 n'a pas encore commencé aujourd'hui, au moment où je vous parle. Pourtant, ces dernières années, le gouvernement a affiché une politique volontariste avec la construction de nombreuses universités. De la poudre aux yeux pour les opposants, pour qui ce ne sont que des murs vides. Il y a à peu près une douzaine d'universités qui sont construites essentiellement entre 2002 et 2009. Là encore, ils ont placé les charrues avant le bœuf. Parce que déjà le nombre des enseignants qualifiés pour s'occuper de l'université de N'Djamena et les quelques écoles supérieures existantes n'était pas suffisant. Alors qu'il fallait penser au préalable, préparer le corps enseignant, préparer les financements nécessaires. Aujourd'hui, la situation reste tendue à l'université de N'Djamena, où les étudiants réclament une indemnisation pour l'année 2011-2012 qu'ils considèrent comme blanche. Du sport à présent et l'équipe du Sénégal qui doit faire face aux sanctions de la Confédération africaine de football. Interdite de jouer au stade Léopold Sédar Senghor pendant 1 an, la fédération sénégalaise ne compte pas rester sur ce bilan. Elle réfléchit déjà aux moyens de reprendre sa place dans le football africain. Florence Assamporé. Redorer l'image du football au Sénégal. Le Sénégal ne pourra jouer aucun match pendant 1 an dans son stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Cette décision de la commission de discipline de la Confédération africaine de football survient 1 mois après les incidents survenus face à la Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la CAN 2013. Côté sénégalais, c'est l'heure du bilan, mais surtout celle des stratégies pour promouvoir le sport du ballon rond. Il se trouve effectivement que notre football a quelques problèmes, quelques remous. Parce que chaque fois qu'on rate une campagne africaine, les gens cherchent à tout remettre en cause. Donc c'est un manque de stabilité, manque de vision, manque d'orientation qui fait qu'on est toujours dans un perpétuel recommencement d'un processus qui ne finit jamais. Pour les professionnels du football du pays de la Casamance, ce verdict peut porter préjudice à l'évolution du sport dans le pays. Pour pallier ce problème, le président de la Ligue professionnelle appelle à réunir davantage de moyens pour renforcer le football. Parce que le football sénégalais, c'est le premier sport. C'est le seul sport au Sénégal. Quand l'équipe nationale du Sénégal perd, on est en crise. Et là, la crise peut aller jusqu'au niveau de l'État. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, notre premier combat, nous, dirigeants du football, c'est de s'unir pour que les moyens du sport soient principalement orientés au développement du football. Aujourd'hui, le monde footballistique sénégalais se dit prêt à relever les défis pour revenir dans la course au championnat. Oui, le football sénégalais a beaucoup d'avenir. Heureusement, il a un gros potentiel. Mais ce potentiel reste à explorer, à organiser et à manager. Si on unit en tout cas l'ensemble de ces efforts-là, de l'État, des clubs, des grandes entreprises, donc des sponsors potentiels, oui, on pourrait avoir un excellent football africain capable de concurrencer sur le plan africain les équipes du Nord, donc les équipes de l'Égypte, les équipes de la Tunisie, du Maroc, et peut-être la référence aujourd'hui, en tout cas dans l'Afrique noire, qui est l'ETP et l'ETP Mazembe.
Créée en 2009, la Ligue professionnelle de football sénégalais gère sous l'autorité de la Fédération de football les championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Pour l'heure, tous attendent la reprise des championnats en janvier 2013, car le Sénégal lui aussi veut compter parmi les futures locomotives du football africain dans les 3 prochaines années. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.